Bien-aimés, je sais que maintenant, tous les hôtels sont syntonisés, j'ai écouté. Il semble que tous les hôtels maintenant sont syntonisés. Et à cause de la gravité de cette conversation, j'ai également apporté la traduction en Swahili. Donc aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, dimanche 29 janvier de l'année 2023, à environ 13h20 de l'après-midi, heure d'Afrique de l'Est, la vision du Seigneur Dieu Tout-Puissant. And the Lord Almighty, He knew that you were in your churches, and He knew very well that I would catch you in your churches. Then He spoke. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant savait que vous serez dans vos églises. Il savait que je vais vous retrouver dans vos églises. Alors il a parlé. And so I want to share with you this tremendous vision of the Lord Almighty. Et donc je vais partager avec vous cette vision extraordinaire du Seigneur Dieu Tout-Puissant. And then I'll give you the translation, the instruction the Lord has given. Et ensuite, je vous donnerai la traduction, l'instruction que le Seigneur a donnée. January 29, the year 2023. 29 janvier de l'année 2023. This is the chronology of that vision. Voici la chronologie de cette vision. As I was reading the Bible, alors que je lisais la Bible, I read from the book of Revelation, chapter 3, verses 7 to 13. J'ai lu le livre d'Apocalypse, chapitre 3, de versets 7 à 13. And as I was reading from the book of Revelation, chapter 3, verses 7 to 13, alors que je lisais le livre d'Apocalypse, chapitre 3, de versets 7 à 13, when I reached verses 11 to 13, lorsque je suis arrivé au verset 11 au verset 13, and when I read Revelation chapter 3 verse 12, which I'm going to read now, et lorsque j'ai lu Apocalypse 3 verset 12 que je vais lire en ce moment, it says the following. Revelation chapter 3 verse 12, as I was il dit ce reading, qui suit. Alors que je lisais Apocalypse chapitre 3 verset 12 qui dit ceci. if you read verse 11, it says, I am coming soon. Au verset 11, il dit, je viens bientôt. Hold on to what you have, Retiens ce que tu as, so that no one will take your crown. afin que personne ne prenne ta couronne. The one, verse 12 now, the one who is victorious, that is where I was reading 12 to 13, the one who is victorious, Maintenant, verset 12, c'est ce que je lisais, 12 à 13. Celui qui vaincra, the one who is victorious, celui qui vaincra, I will make a pillar in the temple of my God. je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. And remember, that is now the temple inside heaven, and all of you are familiar that the Lord has shown me that pillar. Souvenez-vous que c'est le temple qui est à l'intérieur du ciel. Et souvenez-vous que le Seigneur m'a déjà montré ce pilier à l'intérieur du ciel. Et je suis allé partout dans le monde raconter et expliquer que le Seigneur m'a montré ce temple, expliquant les deux décrits. Hekalu la Mungu Baba mbinguni na nimeichora nguzo hii na nimeenda kote kote ulimwenguni nikionyesha kila taifa kuhusiana na nguzo hii. Remember when I was walking with God the Father and He was walking on my side, I could see the glory from where the side. Souvenez-vous que lorsque je marchais avec Dieu le Père et je ne pouvais pas le voir, mais j'ai vu la gloire qui rayonnait autour de lui à l'intérieur du temple de Dieu au ciel. Nilikuwa natembea katika upande wangu, niliweza kuona utukufu mwingi sana kabisa upande huo ambapo alikuwa, japo sikumuona yeye mwenyewe, lakini nilimuona utukufu wake mkuu kabisa mahali pale ndani ya hekalu la Mungu Baba ndani ya mbingu. And so as He walked with me with His tremendous glory, the glory was walking with me and He was talking by voice. Et dans alors qu'il parlait avec moi, il marchait avec moi dans sa gloire extraordinaire. La gloire marchait avec moi. Hivyo utukufu huo alikuwa anatembea pamoja nami, naye akazungumza pamoja nami kwa sauti.
He wanted to show me a pillar, one of the pillars in the temple of the Lord in heaven. Il voulait me montrer un pilier, un des piliers dans le temple de Dieu au ciel. And remember so well Et souvenez-vous très bien that when I approached that pillar, then the glory of the Lord now que increased lorsque on it. je me From suis the approché side de where ce God the pilier, Father was walking. maintenant la gloire du Seigneur maintenant a augmenté du côté maintenant où Dieu le Père était en train de marcher. katika nguzo hiyo kutoka upande ambapo Mungu Baba alikuwa. And remember, this is the eternal temple. This is not like your temples on the earth here that will be incinerated. Souvenez-vous que ça c'est un temple éternel. Ce n'est pas un temple terrestre qui sera détruit par le feu. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10, il dit que ce temple dont je parle ici en ce moment en vous décrivant, c'est un temple éternel, c'est le temple de Dieu au ciel. Utukufu wa Mungu Baba mbinguni. Hii sio kama hekalu za hapa ulimwenguni ambazo zitateketezwa kwa moto, kulingana na kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 10. And so he's saying, verse 12, Revelation chapter 3, as you read within your churches. Donc il dit, verset 12, Apocalypse chapitre 3, alors que vous lisez avec moi depuis vos églises, The one who is victorious, meaning the conqueror, meaning you do a battle and you become an overcomer. celui qui vaincra, donc il parle de celui, un conquéreur, celui qui va combattre et qui va vaincre, donc il va combattre le péché, combattre la guerre, combattre le péché, qui va combattre contre la chair, donc il va conquérir, il va combattre, il y a une bataille en cours. Il y a une bataille qui sera en cours, vous allez combattre et combattre jusqu'à ce que vous allez devenir un conquérant, un vainqueur. Atapigana vita dhidi ya dhambi na kupigana vita dhidi ya mwili kisha ashinde. And so he's saying, the one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Donc il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Never again will they leave it. Et il n'en sortira plus. Donc ce qui veut dire que c'est permanent. I'll write on them the name of my God. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu And the name of the city of my God. et le nom de la ville de mon Dieu, The New Jerusalem, la nouvelle Jérusalem, which is coming down out of heaven qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, from my God. d'auprès de mon Dieu, And I will also write on them a new name. et mon nom nouveau. And so, Et donc, when I reach this place, this part of scripture today, lorsque je suis arrivé à cet endroit de l'écriture aujourd'hui, where he said, I'll write on them the name of my God and the name of the city of my God. lorsqu'il dit, j'écrirai sur eux le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, When I reach this part of writing the name of the city of my God, lorsque je suis arrivé à cet endroit où il dit, il écrira le nom de la ville de mon Dieu, the New Jerusalem, la nouvelle Jérusalem, which is coming down from heaven, qui descend du ciel, from my God, de mon Dieu. then at that time the Lord stole me into a trance. Et dans He lifted me up. à cet endroit, à ce moment maintenant, le Seigneur m'a élevé vers le haut. Instantly, À l'instant, the Lord lifted me up and took me to heaven. le Seigneur m'a élevé, m'a amené au ciel. Then he said by voice, Et donc il a dit ensuite par voix audible, the eternal home of the righteous. la demeure éternelle du juste. Then by voice, the Lord God the Father said, the eternal home of the righteous. Et ensuite par voix audible, la voix du Seigneur a dit, la demeure éternelle du juste. And then in a flash vision, Et dans une vision flash, the Lord flashed for me the tremendous mansions of the eternal city of God. le Seigneur m'a fait voir rapidement en un flash les demeures extraordinaires de la cité de Dieu. The golden city of God. La cité glorieuse de Dieu, The New Jerusalem. la nouvelle Jérusalem. He showed me the mansions, Il m'a montré les demeures, the
Je pouvais voir un avec des escaliers extraordinaires dans une vision en flash, en éclair rapide. Il me l'a montré et j'ai vu la demeure éternelle du juste. No, now I saw from a distance both the lower and upper. Please translate correctly. This is very sensitive now. The destination of the church. J'ai vu maintenant cette demeure de la ville éternelle de Dieu. Je l'ai vu d'une distance, depuis une distance. Niliona kwa karibu vyumba vya juu na vyumba vya chini vya hiyo mojawapo ya hiyo sehemu mojawapo. Don't worry about Swahili translation fumbling around for whichever reason. And very beautiful mansion. Une demeure très très belle. In the flash vision of the Lord Almighty. Dans une vision flash du Seigneur Dieu Tout-Puissant. He flashed the tremendous mansions of the eternal city, the golden city of God. Il m'a fait voir dans une vision éclair les demeures extraordinaires de la ville en or de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et de manière audible, il a dit la demeure éternelle du juste. Ceci est très sérieux et bien aimé. Maintenant, c'est le message ultime. If you remember, right from immediately we finished Nakuru Menengai 5, then January 7th, 2023, the Lord again lifted me up and said, let me show you what's about to happen to me. Souvenez-vous que lorsque nous avons terminé le service de guérison de Nakuru Menengai 5, maintenant le 7 janvier 2023, le Seigneur m'a maintenant élevé vers le ciel, m'a dit, je vais te montrer maintenant ce qui est sur le point d'arriver. Na kusema ya kwamba wacha nikuonyeshe yale ambayo yako karibu kutendeka kwa dunia. And when he showed me what is about to happen the earth, then he showed me a beast that appeared from glory, from heaven. I could see the earth, and I saw the beast that appeared on the earth, a huge beast. Et depuis le ciel, dans la gloire de Dieu, j'ai pu voir sur la terre une énorme bête qui est apparue sur la terre, une énorme et grosse bête apparaissait sur la terre. Une bête effrayante. And so when I looked at, I saw that he was mortally wounded. He was fatally wounded on the head, and that wound touches close to his neck, by the way. Et lorsque je l'ai bien regardé, j'ai vu qu'il avait une blessure fatale sur la tête. Cette blessure est près du cou et touche ses vêtements en réalité. It is on the head, but it is covered almost close part of the neck a bit. C'est sur la tête, mais c'est également proche du cou. And I could see the open flesh and his blood, the raw wound on the head of the beast. Et je pouvais voir la chair ouverte et sur la blessure ouverte sur la bête. And then as I continued looking at the beast that appeared on the earth, then later I realized that the wound had healed, the wound disappeared. Alors que je regardais attentivement la bête qui apparaît sur la terre, ensuite j'ai réalisé que les blessures avaient disparu, avaient été guéries. And then at that time, when the wound disappeared, I saw him devour the saints, and the way he was catching the saints, he was catching them from the back. Et j'ai vu maintenant que lorsque la blessure était maintenant guérie, je l'ai vu attraper les saints. Et la manière avec laquelle ils les attrapaient par derrière. From the back, from the back. Du derrière. He was holding them with his mouth just a little bit above the waist. Just above the waist. He would bite there. Et il les tenait par sa bouche et juste au-dessus des reins. Et il les mordait là-bas. De la hanche. Au-dessus de la hanche, il les mordait. Super glorious conference of pastors and ministers of the gospel. But now I bring it to you owing to what the Lord has spoken. Ça, c'est le message préparé pour le super service, conférence de guérison, conférence sur les pasteurs à Bromet,
mais je l'apporte à vous maintenant, dû à la gravité de ce que le Seigneur m'a montré. Mais je vais toujours l'amener également à Bomet. Lakini sasa hivi kwa sababu ya uzito wake ninaipeana sasa hivi na pia bado nitaipeana kule Bomet. Because of what the Lord has spoken today, 1:20 p.m. À cause de ce que le Seigneur a dit aujourd'hui à 13h20 de l'après-midi. Dakika 20. And so I saw the beast, he grabbed them from a little bit above the waist with his teeth. And then when he grabs them, then he anapasua. On the tarmac, he strike on the tarmac, he pasua the head, he busts the head, he crushes the head, he crushes them on the tarmac, my Lord. Et quand j'ai vu la bête qu'ils avaient mordu dans sa bouche, ils avaient mordu légèrement au-dessus de la hanche. Et je voyais comment ils étaient en train de déchirer la chair, de déchirer la tête, de couper la tête, de les dévorer complètement sur le sol. He would take, smash them on the tarmac. You see the brain smashed, you see the leg smashed, the waist smashed, and then after that, let me get another one. In order to destroy them, destroy the people of God. It was unbelievable to see. Il les dévorait, et vous voyez, il y avait un côté le pied, un côté la main, un côté le cerveau, et en plus, il les dévorait tous. Après qu'il a terminé avec un, il allait prendre l'autre, il dévorait totalement les saints, le peuple de Dieu. Na kisha ubongo inapasuka kabisa kabisa, na hivyo basi anapomaliza na huyo kumrarua na kumharibu kabisa kabisa, kisha anachukua mwingine kuharibu wateule wa Mungu, watu wa Mungu. And those of you that were in the 1 week conference here that we had, which was a closed conference, you heard that message. Et ceux d'entre vous qui étaient dans la conférence que j'ai tenue ici d'une semaine, vous avez entendu parler de ce message. Lorsque j'ai lu l'Apocalypse chapitre 13, the way he's going to destroy the holy people, the saints, the people of God. He showed it to me, that brutality. Que le Seigneur m'a montré la manière avec laquelle il va dévorer les saints. Il va les dévorer de manière tellement brutale. Et il va être tellement difficile de le vaincre. Il ne sera pas possible de le vaincre. Il va le dévorer de manière extrêmement brutale. Ce ne sera pas possible de le vaincre. Vile huyo mnyama alikuwa anaharibu, si hata kuwakula, alikuwa anawaharibu. Unajua kuna mtu anaweza kuja anauma ya kukula, lakini yule alikuwa anauma ya kuharibu, na anapasua vichwa zao, anapasua ubongo, anamwagika, anapiga miguu zinapasuka, kiuno inapasuka kwa lami. Alikuja kuharibu. Vile Bwana alinionyesha wakati aliniambia, wacha nikuonyeshe ili yale ambayo karibu yatatendeka duniani, yako karibu kutendeka duniani. Alikuwa na waharibu kabisa. Ndio nikawasomea katika Ufunuo 13 kuwaonyesha ile uharibifu wake, ukali wake na uovu wake huyo mnyama. Bwana alinionyesha jinsi ambavyo huyo mnyama alikuwa na haribu na kupasua kabisa wateule wa Mungu, watu wa Mungu, na kupasua kabisa katika lami, na kupasua ubongo katika lami, na kuharibu kabisa wateule wa Mungu, na kunionyesha ukatili. Et je vous ai dit que le Seigneur me l'a montré de manière délibérée afin que je vienne vous dire, s'il vous plaît, faites des efforts pour entrer dans l'enlèvement, parce que vous n'allez pas être en mesure de survivre durant la tribulation. Vous ne serez pas en mesure d'y arriver. Cette cruauté, la destruction des saints, le Seigneur me l'a montré de manière délibérée. La férocité de la bête qui arrive. Et si vous n'entrez pas dans l'enlèvement, vous n'allez pas être en mesure de le résister.
kimakusudi mnyama huyo kimakusudi, ili kwamba nije kuwaelezea kuhusiana na ukatili wake, uovu wa huyu mnyama na ukali wa huyu mnyama, ya kwamba tafadhali mjiandae mwingie katika unyakuzi, kwa maana iwapo hamtaingia katika unyakuzi hamtastahimili ukali na uovu na ukatili wa huyu mnyama. And that's why I read for you from Revelation 13, from verse 1, where he said, the dragon stood on the shore. That is Satan himself. Et c'est pourquoi je vous ai lu le livre d'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 1, lorsque je vous ai dit que le dragon se tient sur le sable de la mer, sur le sable de la mer, et j'ai dit, j'ai vu une bête venir de la mer. Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari, nami nikamwona mnyama akitoka ndani ya bahari. That beast that came from the sea had 10 horns and 7 heads, and 10 horns and 7 heads. C'est une bête venue de la mer qui avait 10 cornes et 7 têtes. With 10 crowns on its horns. Et sur ses cornes 10 diadèmes. And on each head he had a blasphemous name. Et sur ses têtes des noms de blasphème. The beast I saw resembled a leopard. La bête que je vis, verset 2 Apocalypse 13, ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon donna à la bête sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes, une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. And so I read for you that, and I'm reading for you this now to explain to you that the cruelty the Lord showed me of the beast destroying the saints is reflected here. Et donc je l'ai lu à vous et je la lis encore maintenant pour vous faire comprendre que la cruauté dont le Seigneur nous parlait, qui va dévorer les saints, est reflétée ici dans ce verset. Same here. In other words, he says he's like a leopard, and all of you know that a leopard is vicious. Il dit qu'il est comme un léopard. Le léopard est un animal extrêmement féroce. Il est sanguinaire. Il n'a aucune règle lorsqu'il attaque. And then he said, ensuite, il dit, il met ensemble la férocité du léopard avec la cruauté d'un ours. Vous pouvez imaginer cela? L'ours est méchant, l'ours est dangereux. L'ours, normalement, quand il attaque, il mange tout et même les os. Il met ensemble également la cruauté, l'aspect sanguinaire et l'aspect meurtrier également, assassin du lion. So, blessed people, you see the description of the viciousness of this beast in Revelation chapter 13. Donc vous voyez, bien aimé, la description de cette bête féroce dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. He combined the cruelty and the wickedness of a leopard. Il met ensemble la cruauté du léopard et la méchanceté du léopard. Vous savez que lorsque le léopard attaque, comme le Seigneur m'a montré une vision pour comment la bête va attaquer l'église, lorsque le léopard attaque où il y a la bête, où il y a le léopard, il y a certains qui mangent leur estomac, il y en a qui mangent la tête, ils mangent le cou.
Dans le léopard, il m'a montré comment le léopard, il allait à l'église, il y avait des brebis, il a sauté sur eux, il les attaquait, il y avait à certains d'entre eux, il a mangé l'estomac, c'était la tête, il les a dévorés, il y avait du sang partout. C'est comme ça, de manière féroce, qu'un léopard attaque. Kuna wale aliuma tu tumbo akaua hapo. Kuna wengine alivunja kichwa akatenganisha kichwa na mwili, ukaona nikapata kichwa nyingine imedropiwa pale, miguu nyingine imewacha pande huu, tumbo nyingine imeuma, mwingine amkuba pale, akawapiga kwa nyazi. The grass was disturbed, painted with blood. It was very gruesome to see. L'herbe où le léopard a mangé était tellement désordonnée, était pleine de sang. Nyasi ilikuwa imepakwa damu, manake alikuwa anapiga chini na kuua, alikuwa anapiga chini na kuua, na nyasi ilikuwa imepakwa. Anauma. Kuna wale alikuwa anauma kichwa, anatenganisha kichwa inaanguka upande ule, mwili upande huu. Kuna wale amepasua mguu mmoja pale. Ilikuwa mbaya sana, ukatili, the wickedness and the evil of the beast. I saw it was the parts of the sheep were strewn all over, and the grass was disturbed and painted blood. It was very bad. La férocité et la méchanceté du léopard. J'ai vu que lorsqu'il a dévoré la brebis, l'herbe autour duquel l'herbe où il a mangé était complètement saccagée. Il y avait du sang partout rempli. L'herbe était tachetée de sang partout. The legs, some of the thighs on the other side, another leg this way. There's a part here without legs. There's a chest part. It was very bad when the Lord showed me how this beast will attack the church. Le Seigneur, lorsqu'il m'a montré comment cette bête-ci va attaquer l'église, j'ai vu certains qui ont été dévorés, il y avait seulement un pied qui est resté, d'autres la tête, d'autres juste l'estomac, comme ça, de manière féroce. Et lorsque vous voyez ici, Apocalypse chapitre 13 qui parle de la bête, il parle de la férocité du léopard, l'aspect assassin de l'ours et sanguinaire du lion. Et il vous dit, s'il vous plaît, faites un effort pour entrer par l'enlèvement. N'entrez pas dans la tribulation parce que vous ne serez pas en mesure de lui résister. And those who were here in the 1 week conference, that was a very major part of the conference before I handled the rapture of the church. Ceux qui étaient ici durant la conférence de 6 jours que j'ai eue, c'est un aspect important de la conversation que j'ai eue avec vous avant que je ne parle de l'enlèvement de l'église. That raises the value and the gravity and the significance of preparing well for the rapture. Cela élève la valeur, l'importance et la signification de la préparation pour l'enlèvement. Et aujourd'hui, 29 janvier 2023 à 13h20 heure d'Afrique de l'Est, un dimanche, la vision de la nouvelle Jérusalem, la demeure éternelle du juste. Dieu, le Père, Dieu Tout-Puissant, lui-même en personne m'a amené au ciel et de manière audible a dit la demeure éternelle du juste. And I know that this is a tremendous message that now is going to be added onto the Bomet conference. Et je sais que c'est une conversation extraordinaire qui va être ajoutée lors de la conférence qui va venir à Bomet. But I want to bring just a little bit of the instruction to you as you are in your churches right now. Je voulais juste vous apporter un petit avantage pour vous qui êtes à l'église maintenant, afin que vous puissiez prendre avantage de ceci. Ili kwamba nipate kuwaleteni nyinyi yote wakati ambapo mmekusanyika katika makanisa zenu sasa hivi na utafsiri wa Kiswahili ukiwepo. What is the message the Lord is portraying, is beaming, is transmitting to you out of this vision when He has shown. Quel est le message que le Seigneur vous transmet dans cette vision
lorsqu'il m'a montré la vision de la bête et ensuite maintenant la demeure éternelle du juste, la demeure de la célébration, la demeure de la paix, la demeure de la joie. Kwanza maono kuhusiana na yule mnyama, halafu sasa amenionyesha maono ya Yerusalemu mpya, nyumbani kwa wenye haki, nyumbani kwa milele kwa wenye haki, mji wa Mungu. The Lord, by voice, today at about 1:20, I heard the voice of God the Father today. He took me into heaven and I heard the voice of God the Father. And you remember, that is the eternal state. That is the ultimate destination. Aujourd'hui à 13h20, le Seigneur m'a amené dans au ciel et j'ai écouté la voix de Dieu de manière audible. Et vous savez, c'est le lieu de la demeure éternelle. Mungu Baba kanionyesha makao ya milele wenye haki. Nanyi mwajua ya kwamba hiyo ndio mji wa milele. That is now the eternal state, even after the white throne judgment, after the millennium. Ça c'est maintenant, c'est la destination finale après même le millénium et après le jugement le trône blanc. C'est maintenant la destination éternelle et finale. Apocalypse chapitre 21, je lis rapidement et je vous l'expliquerai. Le titre dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. En d'autres mots, cette promesse, on peut s'appuyer, on peut dépendre de cela. Elle est fiable. Il doit l'accomplir, il dit. Il me dit, verset 6, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera ces choses, ce qui veut dire la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre entière.
Yerusalemu mpya. And I'll be their God, and they will be my children. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Atakuwa wanangu. But the cowardly, Mais pour les lâches, and all those who practice magic arts, na wote les incrédules, sasa, hebu sasa ona, Hebu sasa ona, when he has prepared the mansions that he has shown me for you, lorsqu'il a préparé les demeures qu'il a préparées pour vous, le peuple saint, l'église juste, ambaye amewaandalia ninyi na kunionyesha mimi, ninyi watu ambao ni wenye haki, kanisa la uhaki, the holy church, l'église sainte, the holy Christian, les chrétiens saints, the Christian that lives in the fear of God. les chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu. After he has prepared that eternal home that he has shown me and sent me to tell you, Après qu'il ait préparé cette demeure éternelle qu'il m'a montré, il m'a envoyé vous l'annoncer. and then now look, he purges from there the bad people, so they may not disturb your peace and your enjoyment when you are there. Et en fait, il enlève maintenant les choses qui vont vous empêcher d'avoir la paix et de vous réjouir dans ce lieu. Anasema ya kwamba baada ya kuandalia makao ya milele penye kutakuwa na sherehe isiyokuwa na kikomo kwa wale ambao ni watakatifu, ni waaminifu, wako kwa huduma ya toba na utakatifu, wanasikiza sauti ya Mungu. Wingu limekuja kwa kanisa lawa, limekuja kwa hawa viwete wao, wanatembea dhihirisho ni ya kwamba Mungu ako na hawa, anatembea na hawa. Baada ya kuandalia makao ya milele ya sherehe kubwa pale mtaishi na Mungu, sasa anaanza kufutilia mbali watu wachafu, watu wabaya, mabandito, wakora, anawatupa nje kwenye mstari wa 8. Sasa anasema ya kwamba sasa baada ya kuandalia ninyi makao matakatifu, mji wa Mungu, mji ambao amewaonyesha manabii wake wakuu wa kutisha, anasema ya kwamba sasa tazameni, anafutilia mbali kabisa na kuwaondoa kabisa watu wachafu, watu waovu, watu wakatili watoke pale. and he says the following. Et il dit ce qui suit. Verse 8. Verset 8. In verse 8 he says, but the cowardly, the unbelieving, the vile, Il dit, but the cowardly, mais pour les lâches, the unbelieving, les incrédules, the vile, les abominables, the murderers, les meurtriers, the sexually immoral, les impudiques and those who practice magic arts, et les enchanteurs, the idolaters, les idolâtres and all liars, et tous les menteurs. they will be kept away and consigned to the fiery lake of burning sulfur. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. That is the tremendous promise. He says, that city, those mansions he has shown me today to come to you and announce to you that you may now be more encouraged to begin to change your life and live your life on the earth, focus on heaven. Those mansions will be free from any troublemakers. Il m'a montré cette vision de la demeure céleste du juste et il me fait comprendre que pour vous, vous devez maintenant vivre votre vie sur terre en vous focalisant sur cette demeure éternelle où il a enlevé tous ceux qui vont causer le trouble. Et le Seigneur dit ce qui suit. Listen to this instruction now. Écoutez maintenant cette instruction. That when the Lord has now shown me and spoken so nicely, so mercifully to you. Et lorsque le Seigneur m'a montré et parlé de manière avec miséricorde à vous, the purpose is one. Le but est un seul. That you may now be more encouraged to live a holy and a righteous life. Que vous soyez maintenant plus encouragés de vivre une vie sainte et juste. While you are on this earth. Alors que vous êtes sur cette terre. That you may be now more heavenly focused. Number 2, live your life as
as you focus on eternity in heaven as you are on this earth. Afin que vous puissiez maintenant focaliser votre vie sur l'éternité alors que vous vivez encore sur cette terre. That you may now be more encouraged to persevere whatever abuses, blackmail. Maintenant que vous soyez encore plus persévérant concernant tout ce qui peut avoir, qui peut être pour vous une problématique sur cette terre en tant que chrétien. Vous avez entendu que dans cette ville, lorsque nous avons lu l'Apocalypse 21, nous avons vu qu'il y avait de péchés, de tumeurs, de maladies, de diabète. Tout ce qui a dévasté le corps de l'être humain ne se trouvera pas du tout là-bas. Na mlisikia katika mji huo tuliposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21 ya kwamba katika mji huo hakutakuwepo na dhambi, hakutakuwepo na mauti, hakutakuwepo na maumivu, hakutakuwepo na uchungu, hakutakuwepo na kisukari, hakutakuwepo na saratani, hakutakuwepo na aina yoyote ya uovu. Yale magonjwa yote na shida zote ambazo zimeadhirisha mwili wa binadamu. Wako wengi kila mara kwa hospitali, hata kwa maboma zenu kuna maumivu, kuna kuadhirika, kuna kuteseka pale na diabetes, na hypertension, na kisukari, na saratani, na kifo, na magonjwa, na matumors, na mafibroids, na kuvuja damu. Amesema ya haya yote yatakuwa yameisha wakati mnaingia pale. Kwa hivyo sasa mji-encourage, mujitie sasa motisha kuishi maisha ya utakatifu, kwa maana sasa kuna hiyo ahadi kuu sana Bwana anapeana. Anasema ya kwamba katika mji huo hakutakuwepo na magonjwa yote ambayo yameathiri maisha ya wanadamu hapa duniani. Hakutakuwepo na saratani, hakutakuwepo na mavimbe, hakutakuwepo na kisukari, hakutakuwepo na kuvuja damu huko, hakutakuwepo na aina yoyote ya magonjwa huko, wala kifo, wala laana, wala aina yoyote ya maumivu huko. Hivyo basi hakuna kuwepo kusema ya kwamba Jumamosi hii tunasafiri maiti, tunasafirisha maiti, tuna mkano ya kuchangisha pesa ya maiti, kuna mkano wa matanga wapi? Hapana. Amesema sasa mtakuwa na miili kama za Kristo. Hallelujah. You will have glorious bodies like Christ to enter. Vous aurez des corps glorieux comme Christ pour entrer là-bas. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Mili za utukufu kama wa Yesu wa kuingia katika mji huo. Haleluya. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. In 1 John, I finish now. Pour terminer maintenant, dans 1 Jean, 1 John chapter 3, read with me. 1 Jean chapitre 3, lisez avec moi là-bas bien-aimé au verset 2. He says, dear friends, il dit, bien-aimés, now we are children of God. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. And what we will be has not yet been known. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. But we know this one truth. Mais nous savons que that when Christ Jesus appears, in other words, that is the coming of the Messiah. Lorsque cela sera manifesté, ça veut dire la venue du Messie, we shall be like him. Nous serons semblables à lui, We shall see him the way he is, as parce he is. que nous le verrons tel qu'il est. And in Philippians chapter 3, Et dans Philippiens chapitre 3, Philippians chapter 3, verses 20 and 21, he says, Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, il dit, but our citizenship is in heaven. Hallelujah. mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. But our passports are the passports of God in heaven. Mais notre passeport est le passeport de Dieu au ciel. Aïe. And we eagerly await a Savior from there. D'où nous attendons aussi comme sauveur de là. The words that you need to put in your heart today is eagerly await. Eagerly await. Les paroles que vous devez garder dans votre cœur aujourd'hui veut dire maintenant, nous attendons aussi. Nous attendons aussi avec anxiété. Nous attendons. Kungoja sana kwa bidii, kwa hamu na gamu. Kwa wale ambao wataingia, wanamjia Bwana kwa hamu na gamu kwa wakati huu.
wakitetemeka, wakijua ya kwamba wakikosa kuingia na yeye watakuwa kwa shida sana. They are trembling. They know that if they miss it, they're in maximum trouble. Ils tremblent parce qu'ils savent que s'il manque l'enlèvement, ils ont un trouble, ils vont être troublés de manière énorme. Donc nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, incluant également la puissance des planètes et des galaxies, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Aïe! Donc il dit que les gens qui vont entrer cette gloire, cette demeure céleste que le Seigneur m'a montré aujourd'hui, c'est les gens qui vont avoir des corps glorieux. And you can see that the two prophets can enter there because one of them has a glorious body. You must have a glorious body. Vous pouvez voir que les deux prophètes maintenant entrent là-bas parce qu'un des deux a un corps glorieux. Vous devez avoir un corps glorieux pour être à mesure d'entrer là-bas. Donc, quel est l'église le message pour l'église qui est assise là-bas? L'église maintenant qui est assise en ce moment et qui prend note de ces choses. In the book of Matthew 25, verse 13. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 13, ça c'est votre message. He says, therefore keep watch, because you do not know the day or the hour when your Lord comes. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra. In other words, the message from this vision, God has shown me of the eternal state of the beautiful. En d'autres mots, le message, cette vision que Dieu m'a montrée de la demeure éternelle, des demeures éternelles. Et en d'autres mots, laissez-moi vous dire aussi qu'il y a des demeures énormes. Ce ne sont pas des petites maisons, ce sont des demeures énormes. By the way, those of you that like big mansions, there you go. They are big mansions. The God of plenty, the God of infinite blessing. Ceux d'entre vous qui aiment les grandes demeures, les grandes maisons, vous allez voir ça. Le Dieu qui a fait toutes choses, qui a fait des grandes demeures, qui a fait des grandes. Hivyo basi wacha niwafahamishe ya kwamba kondoo wa dhamana wa Yesu ambao mnapenda baraka za Mungu, ambao mnastahili kubarikiwa na Mungu, amesema matayarisha majumba makubwa za kifahari kwenu kushinda chochote umewahi kujua duniani hapa. Ya dunia ni takataka, itachomwa na moto. Enyi kondoo wa dhamana ambao mnapenda sana majumba makubwa makubwa, amesema si agamba anapenda, hata wewe unapenda. Wacha uongo. Wewe unaambia uongo kwenye redio dameni. Na Bwana ndiye anaongea na unatafsiri. Enyi kondoo, you the sheep of Christ. Vous les brebis de Christ qui auraient été bénis, qui est humble et sainte et juste. Le Seigneur a préparé des bénédictions infinies pour vous. Et il dit ici, donc veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure du retour de votre Seigneur, de votre Maître. Matthieu 24, 42 à 43. Le livre de Matthieu 24, 42 à 43, bien-aimés.
Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Exodus chapter 12, Exode chapitre 12, verse 42. verset 42. The book of Exodus chapter 12. Le livre d'Exode chapitre 12, I'm reading verse 42. je lis le verset 42. The book of Exodus chapter 12. Le livre d'Exode chapitre 42, 42 it says, 42, il dit, au verset 12, verset 42, il dit, vigil that night to bring them out of Egypt. cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Alikesha, you can translate the Lord. Because the Lord kept vigil that night to bring them out of Egypt. Parce que le Seigneur a veillé cette nuit pour les faire sortir d'Égypte. On this night, En cette nuit, all the Israelites are to keep vigil in honor of the Lord God for the generations to come. tous les Israélites doivent être veillés et debout. The Lord is saying you must keep vigil. Le Seigneur dit que vous devez veiller. And watch. Et vous devez veiller, attendre et veiller, attendre et veiller, attendre et veiller avec anxiété, attendre et veiller. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, It says the following. il dit ce qui suit. Therefore, let me wait for you to get there. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. He says, therefore, since we have these wonderful promises that God has promised today, Il dit, ainsi, ayant donc de telles merveilleuses promesses comme celles que Dieu m'a montrées, de la demeure éternelle dans la gloire. Alléluia. The New Jerusalem. And by voice he says, La nouvelle Jérusalem, de manière audible, il a dit la demeure éternelle du juste. Dieu le Père en personne. J'ai entendu sa voix il y a quelques heures. Il a dit la demeure éternelle du juste. Mungu Baba mwenyewe. Mungu Baba mwenyewe akanena kwa sauti, na nilisikia sauti yake leo hii akanena pamoja nami na kusema ya kwamba nyumbani kwa milele kwa wenye haki. Therefore, since we have these powerful, inexpressible promises and prophecies of God, Anasema kwamba ayant donc de telles promesses et prophéties de Dieu, unabii za ajabu kabisa za Mungu, dear friends, wapenzi, let us purify ourselves. That is repentance right there. purifions-nous. Là, il parle de la repentance. pamoja pale. Let us purify ourselves from everything that contaminates. That is repentance. Purifions-nous de tout ce qui est contaminé. Là, il parle de la repentance, de recevoir Jésus et de vivre une vie de séparation. Hiyo ni toba na kuishi maisha ya kujitenga kabisa. Hiyo ni toba na kumpokea Yesu kwa utakatifu na kuishi maisha ya Ukristo ambayo imetenganishwa na dhambi za dunia hii. Swahili jamani. Hiyo ni toba na kumpokea Yesu katika ukamilifu na utakatifu na kuishi maisha ya kujitenga kabisa kutoka katika ulimwengu huu na kutoka kwa dhambi. Because we have this wonderful promise the Lord has laid before the four corners of the earth. Parce que nous avons cette promesse merveilleuse que le Seigneur a mis en avant devant les quatre coins de la terre, la nouvelle Jérusalem. Il dit donc, bien-aimés, purifions-nous de toutes les souillures qui contaminent la chair. Amewatengia wale ambao ni watakatifu watakaoingia mbinguni. Hivyo basi anasema kwamba wapenzi, kwa kuwa tunazo ahadi hizi, basi na tujitakase nafsi zetu kutokana na kila kitu kitiacho mwili unajisi. And also purify ourselves from anything that contaminates the spirit. Également nous purifier de tout ce qui contamine l'esprit. Kitiacho roho unajisi. And begin to perfect the perfectioning of holiness in us.
et commencer à rendre parfait la perfection de la sanctification en nous, out of reverence for God, dans fear of la God. crainte de Dieu, la révérence envers Dieu. Very serious, blessed people. Très sérieux, bien-aimés. Sasa watu wabarikiwa. And in Luke chapter 2, Et dans Luc chapitre 2, Luka sura ya pili, the message out of the vision the Lord has presented today. What a mighty sermon. le today message was de la this. vision que le Seigneur m'a From montré God the aujourd'hui. Father in heaven Quel himself. puissant message. Aujourd'hui, vous avez reçu de Dieu le Père au ciel en personne. Alléluia. ni ujumbe mkuu kiasi gani ambao mmeupokea Ambapo leo leo mmepokea kutoka mbinguni kwa Mungu Baba mwenyewe akiwahubiria live kanisani. Live. ni ujumbe mkuu kiasi gani ambao mmeupokea moja kwa moja kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu Baba mwenyewe akiwahubiria moja kwa moja live. Kuna mataifa ambapo wako kwenye saa nyingine walimaliza kanisa zao kama Australia, New Zealand, wapi Asia, walienda nyumbani tayari. Lakini enyi, Bwana alipanga ya kwamba wakati anapeana ili ujumbe mupatikane pale kanisani, muandike, awahubirie yeye mwenyewe Baba. Kuna mataifa mengine ambao majira yao na saa zao ni tofauti kabisa. Walimaliza makanisa zao, ibada zao za Jumapili mapema kabisa na wakaenda nyumbani. Lakini kwenu ninyi, Bwana alipanga vyema kabisa ya kwamba atazungumza pamoja na watumishi wake, na kisha Bwana mwenyewe atazungumza pamoja nanyi Atawahubirie mbingu yenyewe. Bwana mwenyewe atawahubiria wakati mko kanisani. Na kuna mataifa zingine kama Marekani upande ule ambapo saa zao za kuingia kanisa bado. Bwana mwenyewe akapanga ya kwamba mwenyewe atawahubiria mkiwa bado kanisani. Ilhali kuna mataifa mengine kama vile Marekani huko ambapo saa zao za kuingia kanisani bado hazijafika. The book of Luke chapter 2, I'm reading verse 8. Le livre de Luc chapitre Luc chapitre 2, je lis à partir du verset 8. Vous pouvez lire jusqu'au verset 13 si vous voulez. And there were shepherds living out in the fields, thereby keeping watch. Hallelujah. Il y avait des bergers qui passaient le temps, les champs, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Ils veillaient, alléluia. Well, blessed people, Donc, bien aimé, très puissant comme temps très extraordinaire dans la vie de l'Église. Wakati wa nguvu kabisa, wakati mkuu kabisa katika maisha ya kanisa. And so you see that when the shepherds were out there keeping watch, et lorsque vous voyez que lorsque les brebis étaient à l'extérieur là-bas maintenant pour veiller dans la nuit et garder le troupeau, alors l'annonce leur est venue pour dire le Messie est venu. Walikuwa wanakesha, kisha ghafla bingu tangazo likawajia ya kwamba Masia amefika. And he says very clearly, blessed people. Et il dit très clairement, bien-aimés, na anasema wazi kabisa watu wabarikiwa. Okay, the book of John chapter 14, am I clear? Dans le livre de Jean chapitre 14, il dit ce qu'il suit. Kitabu cha Yohana sura ya 14 anasema yafuatayo. From verse 1, he says, do not let your hearts be troubled. À partir du verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. You believe in God. Croyez en Dieu. Believe also in me. Croyez également en moi. If you read the ancient Hebrew Yiddish, how this is transliterated. Si vous lisez comment est-ce qu'en hébreu ceci est traduit, The ancient Hebrew called Yiddish, which is the European Hebrew. L'ancien hébreu qui est appelé Yiddish, ça veut dire l'hébreu européen. Which is a European Hebrew, c'est l'hébreu en Europe, en version européenne. For the diaspora that went to Europe. Pour la diaspora qui allait en Europe. So he says, do not let your hearts be troubled. Il dit que votre cœur ne se trouble point. You believe in God, believe also in me. Croyez en Dieu, croyez également en moi. But in the Hebrew, it comes out as, if you believe in God, you believe in me also. En hébreu, il dit ceci. Si vous croyez en Dieu, vous croyez également en moi. My father's house has many mansions. Dans la demeure de mon père, la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, vous l'aurez dit que je vais là-bas pour préparer un endroit pour vous.
And if I go and prepare a place, prepare mansions for you, Et lorsque je m'en serai allé pour vous préparer un endroit, une demeure, I will come back, I will be back, je reviendrai, and take et je vous prendrai avec moi, to be with me, afin que vous soyez avec moi, that you also may be where I am. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. That is very serious, blessed people. Ça, c'est très sérieux, bien-aimé. watu wabarikiwa. That is a very powerful promise, blessed people. Ça, c'est une promesse très puissante, bien-aimé. Watu wabarikiwa. And that's why you see in the scripture, the lead scripture, that expositions the rapture. Et c'est pourquoi vous voyez dans l'écriture de référence qui parle de l'enlèvement, qui présente l'enlèvement. Kuhusiana na unyakuzi. Jesus promised that he was going to prepare those mansions for you. He has shown Jésus them to me a promis qu'il allait préparer cette demeure pour vous. Il m'a montré ce qu'il prépare pour l'Église, afin que vous puissiez maintenant être saints, justes, et vous focaliser maintenant sur le ciel. Amenionyesha mimi, amenionyesha. Hivyo basi ni wakati mkuu kiasi gani kanisani wa kuwa mtakatifu na mwenye haki sasa. What an hour for you to be heavenly focused. Quelle heure pour vous de devenir focalisé de manière céleste. That this kind of message and vision of God should now change your holy conduct. Que ce type de message et vision de Dieu doit maintenant changer votre conduite, vous de rendre maintenant plus saint, plus juste. Ya mazungumzo na maono kutoka kwa Mungu yapaswa kuwafanya ninyi mpate kuwa na maadili mema zaidi ya utakatifu, maadili mema zaidi ya uhaki na maadili mema kabisa ya kitabia. And I finish now by reading the book of 1 Thessalonians chapter 4. I'm reading from 16 now. Je lis maintenant pour terminer le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. For the Lord himself will come down from heaven. Car le Seigneur lui-même viendra descendant du ciel. I don't want to finish the Moment conference on you right now, but he says, for the Lord himself will come Je down ne from voudrais pas heaven terminer la conférence de Mohamed avec vous maintenant, mais il dit le Seigneur lui-même viendra descendant du ciel Atashuka toka mbinguni with a loud command akitoa amri kwa sauti à un kuu signal and donné the voice of the archangel à la voix d'un na sauti ya archange malaika mkuu and the trumpet call of et God. au son de la trompette de Dieu. And remember, I have heard that trumpet, how it will sound. Et souvenez-vous que j'ai déjà entendu cette trompette combien elle va sonner. Even the voice of the Lord I have heard, how it will sound. Même la voix du Seigneur, j'ai entendu comment elle va, comme qui va dire. I've gone all over the world demonstrating that trumpet. Je suis allé partout dans le monde démontrant comment la trompette va sonner. Partout où je suis allé sur la terre, démontrant comment la trompette sonnera en ce jour-là. You see that? I have gone all over the world demonstrating that sound. Je suis allé partout dans le monde démontrant comment ça va sonner. Comment ça va sonner. And he's saying, with the trumpet call of God and the dead in Christ will rise first. Et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. After that, we who are still alive and are left will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. What a mighty day of power when now physical people will meet the Quel Lord in the puissant air. jour de puissant, quel extraordinaire jour de puissant, lorsque des personnes physiques vont rencontrer le Seigneur dans leur corps glorieux. And he says, and so we will be with the Lord forever. Et il dit, nous serons avec le Seigneur pour toujours. And the instruction is verse 18. Therefore, encourage one another with L'instruction these est au words. verset 18. Comfort one another with Ainsi, these words. consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Farijianeni kwa maneno haya, hivyo basi mkapata kufarijika kwa maneno haya. Wherefore, comfort one another with these words. Meaning, however the persecution, now the fact that God has promised this, you can
Consolez-vous donc les uns les autres. Ça veut dire que peu importe la persécution, combien difficile est la persécution, consolez-vous avec ces paroles, car Dieu l'a déjà dit. Mateso ya kutembea kwenye utakatifu na kujiakiwa na kujeli na kutendwa na kusengenywa, kwa maana unatembea kwenye utakatifu, umevaa vizuri na utakatifu, umevaa skati ndefu, umevaa jaketi nini, wanakuongea sana. Ukifika pale wananyamaza. Ukiingia kwenye ofisi walikuwa wanaongea, wananyamaza. Ukiingia kwenye ofisi walikuwa wanaongea, wanatawanyika. Peu importe la persécution, vous pouvez maintenant vous consoler les uns les autres avec ces paroles. Maintenant, vous devez conforter chacun les uns les autres avec ces paroles. Et il dit, et nous serons avec le Seigneur pour toujours, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Dans cette demeure là-bas, nous allons vivre avec le Seigneur. Alléluia. Meaning, as long as you can be holy and righteous until the Messiah comes, waiting and watching, maintaining a vigil. Donc, restez saint et juste en attendant le Messie lorsque vous serez en train de veiller. Il dit, le jour où vous serez enlevé par le Messie, par Christ Jésus, vous serez avec le Seigneur pour toujours. Vous ne serez plus jamais séparés du Seigneur. Lorsqu'il sera au ciel, vous serez avec lui. Lorsqu'il sera à Jérusalem, vous serez avec lui. Lorsque vous serez dans le millénium, vous serez avec lui. Lorsqu'il sera dans le temps éternel, vous serez avec lui. Vous ne serez plus jamais séparés du Seigneur. Que lorsque le Seigneur vous prend dans la gloire, l'enlèvement, vous ne serez plus jamais séparés de lui. And so the Lord is saying that when you are raptured, he says, therefore, and so we shall be with the Lord forever. He says, therefore encourage one another with these words. Il dit, nous serons avec le Seigneur pour toujours, donc en consolant les uns les autres avec ces paroles. And so when the Lord raptures you wherever he goes, you will never separate from him again. Et donc lorsque le Seigneur vous enlève, où est-ce qu'il ira, vous serez avec lui. Vous ne serez plus jamais séparés avec lui. Donc vous serez avec lui pour toujours. C'est incroyable. Donc lorsqu'il ira au ciel, vous serez avec lui. Et dans Apocalypse 19, lorsqu'il revient lors de la seconde venue, vous serez avec lui également sur les chevaux blancs. Lorsqu'il entre le règne du millénium, les 1000 ans du règne de Christ, vous serez là-bas partageant les trônes. Il va vous donner des trônes et vous serez avec lui. Il vous donnera des trônes glorieux. Vous aussi, vous allez régner. Lorsqu'il entrera dans l'état éternel, vous allez entrer également avec lui. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il dit, lorsque nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire dans 1 Samuel chapitre 4.
And the Lord is saying Et le Seigneur dit, anasema that therefore obedience, those that will obey him, ainsi l'obéissance, ceux qui vont lui obéir. wale ambao watamtii. he's saying those that will obey the gospel, Il dit ceux qui vont obéir à Ambao l'évangile. watatii injili. obeying the gospel, Obéir à l'évangile. Injili. those that will obey the Lord will enter. Ceux qui vont obéir au Seigneur vont entrer. Bwana wataingia. In Genesis chapter 22, as I finish, Dans Genèse chapitre 22, alors que je termine, Ninapomaliza, let me teach you, let me show you what obeying God is. laissez-moi vous montrer, vous enseigner ce que veut dire obéir à Dieu. kumtii Mungu ni gani? Ni nini? Genesis 22, I'm reading from verse 1. Genèse chapitre 22, je lis à partir du verset 1. Mstari wa kwanza, He says the following. Il dit ce qui suit. anasema yafuatayo: Sometime later, God tested Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. He said to him, Et il lui dit, Abraham, Abraham. Abrahamu, here I am, he replied. Et il répondit, me voici. akajibu. Then God said, God the Father said, Donc Dieu dit, Dieu le Père a dit, Akamwambia, take your son, prends ton fils, "Chukua mwanao whom you love, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, Isaac, Isaki, and go to the region of the Moriah va-t'en au pays de Moria Moria, and sacrifice him there et là offre-le en holocauste as a burnt offering on a mountain I will show you. sur une des montagnes que je te dirai. Jua mmoja wapo nitakapokuonyesha." The key words are take. Maneno hapo ya msingi ni chukua. Number 2, Isaac. Les mots-clés sont The third one prendre. is beloved, only promised son. il dit prends Isaac et le troisième mot-clé c'est ton unique fils que tu aimes. Number 4, sacrifice. Numéro 4, sacrifice. Na jambo lote Ça veut dire tue-le. umtoe sadaka, kumaanisha kwamba umkate, umchinje. Number 5, travel. Numéro 5, Nambari voyage. usafiri. Traveling for days without changing your mind. Voyager pendant des jours sans changer votre pensée. Bila kubadilisha mawazo yako. And you see in verse 13, Vous voyez au verset 13. Mstari wa 13, he did exactly that. In verse 12, he says, do not lay Au your verset hand on the 12, il boy. a exactement fait cela. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. kijana. In verse 13, Abraham looked up and Au saw the verset thicket. He saw 13, a Abraham ram leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Macho yake akaona kondoo dume amenaswa pembe zake nyuma ya kichaka. That is the kind of obedience the Lord is asking of you Ça, right c'est now. le type d'obéissance que le Seigneur veut que vous pratiquiez en ce moment. Kutoka kwenu sasa. When you hear so well that take, Lorsqu'il dit très bien que prends Isaac, celui que tu aimes, va le sacrifier, voyage avec lui et va le sacrifier. and slaughter. Et tue-le. 1 Peter chapter 1 verse 17 and 22. 1 Pierre chapitre 1, 17 à 22. He says, since you call on a father who judges each person's work impartially, Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, live out your time as foreigners here on the earth in reverent fear. Hallelujah. conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici sur la terre, avec révérence. Alléluia. Lord, as foreigners Un autre mot comme étranger, pèlerin, and in fear, et de manière craintive, dans la crainte, the fear of God. la crainte de Dieu. For you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed and purchased Sachant from the que empty way of ce life n'est pas par that des was handed choses out to you by your périssables, pas de l'or ou de l'or, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. But it was by the precious blood of Christ, Mais par le sang précieux de Christ, a lamb without blemish or defect. d'un agneau sans défaut et sans tache, He was chosen before the creation of the world, prédestiné avant la fondation du monde,
that was revealed in these last times. est manifesté à la fin des temps kufunuliwa katika siku hizi za mwisho For your sake. à cause de kwa vous. ajili yenu. So he's saying the blood. Donc il the dit blood, le send sang, the blood of le Jesus sang. in your life. Centralisez le sang de Jésus dans votre vie. Weka shina la kati damu ya Yesu katika maisha yenu. The book of James chapter 1 verse 22. Le livre de Jacques chapitre 1 verset 22. It says the following. Il dit ce qui Anasema suit. yafuatayo: Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. basi msiwe Ne vous wasikiaji bornez pas à tu écouter la wa neno, parole en vous trompant mkijidanganya vous-même. nafsini mwenu. But do what it says. Be the doers of the word. Mais mettez-la en pratique. Soyez ceux qui pratiquent la parole, qui mettent en pratique la parole. Elsewhere in the book of Matthew 7, 24, 28. Ailleurs dans le livre de Matthieu chapitre 7, 27 à 28, He says, whoever listens to these words of mine and does not put them in practice is like one that built his house on sand. When the tsunami came, it fell with a big bang. Matthieu chapitre 8, il dit, celui qui écoute ces paroles ne les met pas en pratique, c'est celui qui a construit sa maison sur le sable, et lorsque le tsunami est venu, a renversé sa maison. Anasema kwamba yeyote ajengaye nyumba yake asikiaye maneno yangu na Amesema yeyote asikiaye maneno haya yangu, maneno ya Yesu, na akose kuyatimiza, kuyafanya. Matthieu 7, 26 à 27, il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée, sa ruine était grande. Ikaigonga ikaanguka na mlio mkubwa ikapasuka. anasema kwamba yeyote ambaye anayesikia maneno ya Yesu na akose kuyaweka katika matendo ni kama mtu ambaye anajenga nyumba yake juu ya mchanga, na wakati tsunami inapokuja inaipiga kabisa nyumba hiyo, na nyumba hiyo inaanguka kwa mlio mkubwa kabisa na kishindo kikubwa. And he says, whoever listens to these words of mine and obeys them and puts them into practice. Il dit, quiconque écoute ces paroles et ce que je dis et les met en pratique, et écoute les paroles de Jésus et les met en pratique, c'est un homme sage qui a construit sa maison sur le fondement solide du roc. Et lorsque la tempête est venue, la maison a tenu ferme et il a célébré éternellement. Na kisha kuyatenda hivyo basi ni kama mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba, na wakati dhoruba na mafuriko yalipokuja, hivyo basi nyumba yake ilidumu milele na kustahimili milele, na hivyo mtu huyo akasherehekea milele. Those mansions he showed me today are built on the rock of ages. They are eternal. Ces demeures qu'il m'a montrées aujourd'hui sont construites la demeure sur le rocher, elles sont éternelles. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'imminence de l'enlèvement de l'Église, du retour du Messie. Le roi revient. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé à cette génération aujourd'hui? Répétez la prière suivante. Dites, puissant Seigneur Jésus, je me répands aujourd'hui. Et je te prends dans mon cœur, je te reçois Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur béni. Seigneur, je te demande de purifier le péché de moi. Et lave-moi par le sang précieux de Christ. Et guide mes pas dans cette demeure puissante, dans l'état éternel que tu as préparé. Aujourd'hui, enseigne-moi comment obéir à ta parole et mettre en pratique ta parole. Seigneur, tu as dit que lorsque les bergers étaient en train de veiller,
la nuit, alors le Messie est venu à eux. wakikesha, Masia alikuja kwao. Wakati wachungaji wa makondoo walikuwa wanachunga usiku wakikesha bila kulala, ukakuja kwawa. Wakati wachungaji wa kondoo walikuwa wanachunga kondoo usiku bila kulala wakikesha, ukakuja kwao. Lord, teach me how to wait and watch. Seigneur, enseigne-moi comment attendre et veiller, attendre et veiller. Attendant avec impatience dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen et amen. Quel message béni du Seigneur aujourd'hui du ciel. Toda Rabba, Toda Raverine, Baruch Hashem.